Ce matin, mon épouse m'a demandé « Ça te tente-tu vraiment d'aller à Trois-Rivières? » J'ai dit non. Mais ça me tente d'y être. Vous voyez la différence? Ça ne me tente pas d'y aller parce que j'avais un petit peu peur du chemin, qui en passant était correct. Mais j'avais envie d'être ici. J'aime ça, être avec vous. Et OK. Le credo apostolique, on continue le credo apostolique pour aujourd'hui. Et quand on parle du credo apostolique, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, c'est pas une incantation, vous savez, on ne croit pas à ça, là, quelqu'un va réciter 3 credos apostoliques de suite, puis ses chances d'avoir un nouveau travail vont être meilleures ou de rencontrer la jeune fille de son cœur sont réalisées. C'est pas ça. C'est pas ça le credo apostolique. C'est pas quelque chose qu'on pense on peut nous favoriser devant Dieu. Le credo apostolique, alors, j'ai dit, c'était essentiellement une confession de foi. Et quand ça a été composé au 2e siècle, ça a un peu évolué, aller jusqu'au 7e siècle, mais c'est resté essentiellement les mêmes paroles. Il y avait 2 buts. Le premier, c'était de contrer l'erreur, de contrer les erreurs, parce que les erreurs arrivaient de partout, de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église. Et la deuxième chose, c'était pour donner une formation aux chrétiens, parce qu'il n'y avait pas d'école pro-fac. C'est pas tout le monde qui avait des Bibles. Vous savez, l'imprimerie a été inventée beaucoup plus tard. Les gens n'avaient pas les Écritures. Donc, d'apprendre le credo par cœur, et je vous encourage à apprendre non seulement le credo, mais des portions des Écritures par cœur. On est un petit peu étrange en nous, les chrétiens évangéliques. À partir du moment que les enfants vont à l'école du dimanche, on leur apprend des versets. Puis je sais pas, moi j'ai été moniteur d'école du dimanche, puis on leur fait réciter, il faut qu'ils sachent là, le verset. Puis un coup qu'ils ont fini l'école du dimanche, ils n'ont plus besoin d'apprendre. Un coup qu'on est un adulte, on n'a pas besoin d'apprendre le verset. C'est juste les enfants. C'est un peu paradoxal. Je vous encourage à apprendre des portions de la Bible qui nous restent, qu'on peut méditer, qu'on peut apporter avec nous, qui font partie de nous. Je ne sais pas si un jour on sera persécuté pour notre foi et qu'on ne pourra plus avoir nos Écritures. Ça se peut, vous savez qu'un jour on n'aura plus accès à la Bible, comme c'est arrivé à plusieurs personnes. Ce ne sera plus le temps d'apprendre par cœur. Mais c'est le temps aujourd'hui. Donc, c'est un peu cette idée-là du credo apostolique. Les gens l'apprenaient par cœur et le récitaient au baptême. Parce qu'au baptême, quand les chrétiens se faisaient baptiser, ils disaient pourquoi ils se faisaient baptiser, en quoi ils mettaient leur foi. Et ça avait un poids social de dire qu'on croyait en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire qu'on mettait César de côté. Et ça avait des conséquences sociales. Les gens pouvaient être persécutés, étaient persécutés. Et même aller jusqu'il n'y a pas longtemps, ceux qui affirmaient qu'ils étaient chrétiens évangéliques ou qui étaient protestants, bien, ça avait des conséquences ça pouvait avoir des conséquences sur leur emploi, sur leur famille. Donc, on affirme notre foi de façon convaincante et convaincue. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en son Fils Jésus-Christ. Et ce matin, on va voir la deuxième partie. Au début, je pensais faire 3 messages sur le credo apostolique. Finalement, je donne plus de chiffres parce que je ne sais pas. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On a vu ça la première fois. Et on arrive maintenant à « Je crois en Jésus-Christ ». En passant, « Je crois en Dieu, le Père ». Quelqu'un m'a déjà dit au travail, parce qu'ils savent que je suis chrétien, il m'a dit « Toi, tu crois en Dieu, hein? » Il dit « Oui, je crois en Dieu, moi. » Il dit « Est-ce que tu peux prouver ça de façon scientifique? Que Dieu existe? » Alors, j'ai déjà une question pour toi avant de répondre. Il était marié. Je savais qu'il était marié. J'ai dit « Toi, tu es marié? » Il dit « Oui. Tu aimes ta femme? » Il dit « Oui. »
J'ai dit, tu peux-tu prouver de façon scientifique que tu aimes ta femme? Fait que j'ai dit, oui, Dieu existe. Je crois en Dieu de la même façon que tu aimes ta femme. Tu ne peux pas me le prouver scientifiquement, mais tu aimes ta femme. Moi, je crois en Dieu. Je suis convaincu que Dieu existe, que tout ce qui existe existe par sa volonté. Mais le fait que Dieu, le Père, existe, on ne peut pas prouver ça scientifiquement. Rendu au Fils, c'est autre chose. Rendu au Fils, c'est autre chose. Je crois en Jésus-Christ. On va arrêter là. Je crois en Jésus-Christ. Et on va aller lire, si vous voulez bien, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Parce qu'on ne prêche pas le credo apostolique. Hein. Le credo apostolique, on n'a pas décidé ce matin là, qu'on a la Bible et à égalité, il y a le credo apostolique. Le credo apostolique, ce n'est pas inspiré. C'est comme un tremplin qu'on se sert pour parler de nos croyances. Jean au chapitre 20 au verset 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Quand l'ange a annoncé à Matthieu, dans le premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, qu'on va lire dans toutes les églises, les grandes églises, dans quelques semaines, quand l'ange a annoncé à Joseph que Marie est enceinte, il lui a dit, « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » On arrive à la partie du credo entre le Père et le Saint-Esprit. C'est la plus longue partie du credo, celle qui s'occupe du Fils, parce que c'est sur lui que les hérétiques se sont acharnés, qui ont essayé de détruire son humanité, sa divinité, son œuvre rédemptrice, qui ont essayé toutes sortes de choses. Donc, c'est la partie la plus substantielle du credo. Et quand on dit « je crois », qu'est-ce que ça veut dire? On en a parlé un peu. Vendredi matin, comme tous les matins, je suis sorti dehors pour partir pour aller travailler. Il faisait un petit peu froid, puis mon auto n'a pas parti. Fait que là, j'ai pris l'auto à Christine, puis j'ai boosté mon auto. Puis je me suis dit, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu sais que... Hier matin, elle part pas. Non. Donc, il faut faire quelque chose. J'ai été faire changer la batterie. Et ce matin, je croyais que mon auto allait partir. Mais quand je dis que c'est pas juste une pensée, là, j'avais confiance. J'avais une certitude que mon auto allait partir parce que j'avais fait ce qu'il faut. Là. J'avais une batterie neuve et elle est partie, effectivement. Mais quand je dis, dans ma pensée, je croyais qu'elle allait partir, c'est que j'avais mis ma confiance dans cette nouvelle batterie-là. Et quand on dit « je crois en Jésus-Christ », c'est plus que de simplement affirmer qu'il a existé. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, ça, c'est indéniable. Personne ne peut venir nous dire « Ah, Jésus-Christ, as-tu vraiment vécu? » Absolument qu'il a vraiment vécu. Tacite, qui est un historien, un sénateur romain, atteste dans ses annales, et je cite cet homme-là parce que c'est pas dans la Bible, donc c'est un récit extra-biblique, et il y en a d'autres. Tacite, il dit « Christus a été soumis à la peine extrême. » Christus, c'est Jésus-Christ, a été soumis à la peine extrême sous le règne de Tibère aux mains de l'un de nos procureurs, Ponce Pilate. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ a vécu sur cette terre. C'est absolument indéniable. Personne ne peut nier ça. Jésus-Christ, l'Éternel et salut. Vous savez, on est en 1900... on est en 2018. Je te mets là un peu, moi, là. On est en 2018 après Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire, 2018. L'histoire du monde se divise à la naissance d'un homme, Jésus-Christ.
C'est difficile de dire qu'il n'a pas existé. En anglais, c'est BC. Hein, les années, c'est Before Christ. Par exemple, si on parle de Jules César, on va dire BC, Before Christ. Et en français, c'est AD, Anno Domini, l'année du Seigneur. Jésus-Christ a existé, c'est absolument certain. Tout le monde doit reconnaître ce fait. Tout le monde est obligé. Mais nous, en tant que chrétiens, quand on dit « je crois en Jésus-Christ », c'est plus que ça qu'on veut dire. C'est beaucoup plus que ça. Et si on affirme avec notre tête qu'on croit en Jésus-Christ, je vous pose la question ce matin, est-ce que vous croyez vraiment en Jésus-Christ? Est-ce que je suis certain que tout le monde va dire, oui, oui, je crois en Jésus-Christ. Ça, c'est notre raisonnement et je n'essaie pas de trouver une faille dans quiconque, mais est-ce que notre vie démontre qu'on croit en Jésus-Christ? Est-ce que quand il nous arrive des choses positives ou négatives, est-ce qu'on croit en Jésus-Christ? Est-ce qu'on croit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, comme dit l'Épître aux Romains? Ça fait une différence dans notre vie de tous les jours. Et c'est quelque chose que, en tant que chrétien, vous savez, on croit ça, on prend ça pour acquis. Mais il faut se remémorer ces choses. Il faut se réapproprier ces vérités que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand on dit qu'on croit en Jésus-Christ, on affirme que Jésus-Christ est une personne capitale, essentielle, de tout premier plan dans la foi chrétienne, dans ma foi. Il est la première personne à qui je réponds. Bien sûr, on affirme son humanité en disant « Je crois en Jésus ». Mais qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Dans l'Épître aux Hébreux, ça nous est dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses ». Hébreux 4, verset 14, s'il y en a qui prennent les versets. « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Est-ce que ça a une grosse différence en 2018 qu'en 225? Non, pas vraiment. Mais ça a la même importance. Il est capable de nous soutenir, de comprendre nos besoins, de nous secourir parce que comme nous, il a été lui aussi un être humain, il a été tenté. Et le verset dit « en Jésus-Christ ». Et nous, on l'appelle Jésus-Christ régulièrement. C'est son nom, c'est le nom qu'on lui donne. Mais le mot « Christ », c'est le mot grec. En hébreu, c'est « Messie ». En grec, c'est « Christ ». Messie. Ça veut dire qu'on a comme un lien avec la foi juive. Je ne suis pas en train de dire qu'on croit la même chose que les Juifs, mais on a un lien avec la foi juive. On a tout l'Ancien Testament d'ailleurs pour nous le prouver. Mais les Juifs attendent encore le Messie. Pour nous, il est venu. On affirme en disant Jésus-Christ que l'espérance d'Israël, toute l'espérance qu'Israël avait dans le Messie, elle est réalisée dans la vie de Jésus-Christ. Pour nous, le Messie, il est déjà venu. C'est loin de Dieu. Dans le psaume 2, verset 2, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, se liguent-ils contre loin de l'Éternel? » Daniel 9, 25, « Sachez-le donc et comprenez depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin Jésus-Christ.
Pas écrit Jésus-Christ dans le texte de Daniel, mais loin, c'est Jésus-Christ. Et dans le livre des Actes, le terme revient, c'est lui que Dieu a établi juge pour les vivants et les morts. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et je m'arrête un peu sur le mot « oint », le titre « oint ». Par ce titre, on affirme, vous savez, dans l'Ancien Testament, oint, ça veut dire oindre d'huile. Verser dans le temps, c'était verser de l'huile sur la tête. On faisait ça aux prophètes, on faisait ça aux prêtres et on faisait ça au roi. Et le Seigneur Jésus réunit, le Christ, Jésus-Christ, réunit ces trois sphères d'activité-là dans sa vie pour nous. Il est pour nous un prophète. Un prophète, vous savez, ce n'était pas nécessairement quelqu'un qui annonçait des choses à venir. Il y avait ça, mais c'était quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Et nous, en tant qu'êtres humains, si on n'a pas personne qui nous parle de la part de Dieu, qui vient nous annoncer l'Évangile, qui vient nous révéler qui est Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, on n'a pas cette capacité en nous de le découvrir. Vous savez, il y a des choses qu'on a la capacité de faire, il y en a d'autres qu'on n'a pas la capacité. Et, par exemple, moi, j'aimerais, peut-être je ne suis pas le seul, là, j'aimerais ça voler comme un oiseau. J'aimerais vraiment ça. Puis c'est pas une farce, là. Mais je n'ai pas cette capacité-là. Je peux pas. Je ne peux pas faire ça. Et de répondre naturellement à Dieu, on n'a pas cette capacité spirituelle-là à cause de la chute. On est déchus. Et on a besoin que quelqu'un vienne nous éclairer. On a besoin d'un prophète. On a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire sur qui on est et ce qu'on est devant Dieu. Jésus-Christ était ce prophète. Il a été, quand je dis qu'il était ce prophète, je veux dire, il a accompli cette fonction de prophète. Il était prêtre aussi. Il a été un prêtre pour nous. On avait besoin de réconciliation. C'était un des rôles du prêtre. C'était un des rôles du prêtre de venir offrir en sacrifice une victime. Et vous savez, dans le livre du Lévitique, entre autres, je ne sais pas si vous avez déjà... Moi, j'aime ça me faire des images dans ce que je lis, là. Des fois, probablement que ce n'est pas toujours vrai. Des fois, on parle à quelqu'un au téléphone, puis on se fait une image, puis quand on la voit, on dit « Oh, je ne pensais pas ça. » Hein? Mais j'aime ça me faire des images. Et quand je pense au prêtre qui venait offrir un taureau, vous savez ce qu'il dit, hein? Le prêtre, et là je ne veux pas faire peur à personne, mais le prêtre mettait sa main sur la tête du taureau et c'est pas tellement loin ça là, hein? Vous savez, on le voit comme faux, là. On y voit à face, là. Et il l'égorgeait. Il voyait le taureau, il voyait ce qui se passait, là. Le prêtre voyait ce qui se passait. Le Seigneur a eu ce ministère-là. Non seulement il était le prêtre, mais il était la victime aussi. Il faisait office des deux pour nous. Loin de l'Éternel, pour nous. Quand je dis « je crois en Jésus-Christ », le mot « Christ » renferme ça. Et aussi l'idée d'un roi. L'idée d'un roi, c'est l'idée de celui qui nous... Oui, celui qui gouverne, mais celui qui nous réunit, celui qui nous rassemble, celui derrière lequel on se tient et on avance avec assurance. Parce que c'est notre roi. C'est lui qui va marcher devant nous. C'est lui qui ouvre le chemin. C'est lui qui... Il a dit d'ailleurs, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et nous, des fois, on se dit, « Ah, on ne tente pas d'avancer parce que ça se peut qu'il mouille et qu'il y ait de la pluie verglaçante. Ça ne me tente pas. » Mais il faut être intelligent aussi, là, hein. Vous savez, s'il y avait un pouce de pluie verglaçante,
j'aurais appelé quelqu'un, là, tu sais, je ne serais pas venu. Mais je veux juste vous dire que des fois, même si les circonstances font que ça ne nous tente pas d'avancer, on a le roi qui avance devant nous. Ça nous rassure. En Jésus-Christ, son Fils unique. Ça, c'est la relation entre Jésus et son Père. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On a jusqu'à quelle heure? Mais... Je pense que c'est jusqu'à moins quart. Moins quart? OK. OK. Le Fils unique, une relation unique. Au premier siècle, les gens avaient des sceaux, pas juste au premier siècle, mais entre autres, au premier siècle, il y avait un sceau, et il garantissait, le sceau garantissait la provenance, garantissait l'authenticité du produit que les gens pouvaient recevoir. Jean 6, verset 27, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. À New York, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Canal Street à New York, où on peut acheter à peu près n'importe quoi qui est contrefait. Du parfum Calvin Klein, puis je l'ai déjà acheté. Puis après un mois, ça sent le vinaigre. Ça ne te tente plus d'en mettre. Mais c'est marqué Calvin Klein, mais c'est pas du Calvin Klein. C'est pas ça. C'est pas le vrai seau. On l'a, mais tu sais, ça coûte une fraction du prix aussi. On le sait, là, tu sais, que c'est pas vrai. Mais quand on achète une vraie marque, on paye le prix. Et je ne suis pas en train d'encourager ça, là, ni de décourager ça, je vais juste dire ça. On paye un gros prix, mais on sait que c'est une marque. Calvin Klein, ou je ne connais pas vraiment les marques, là, mais vous savez, on sait que c'est l'authentique. Jésus-Christ était le Fils unique du Père, marqué de son sceau, l'authentique. C'était pas une deuxième version, c'était pas un des fils, c'était le Fils unique. Et cet amour-là a été mis à l'épreuve comme nulle part ailleurs sur la croix. Et on a cette image-là, vous savez, dans le livre de la Genèse, où Abraham s'est dit, Dieu lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va et offre-le à Morija. » Et vous connaissez l'histoire. Dieu demande à Abraham, « Prends ton fils, ton unique. » Et on ne peut pas dire, « Il ne savait pas ce qu'il demandait. » Oh oui, il savait ce qu'il demandait. Oh oui. Mais pour Abraham, il y a quelqu'un qui est venu retenir la main de l'ange. Mais quand le Fils de Dieu était sur la croix, personne est venu retenir la main. Et des fois, je pense à, quand je lis l'Évangile de Matthieu, quand le Seigneur était sur la croix, les passants l'injuriaient. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Il mettait Dieu au défi que Dieu le délivre s'il l'aime. Imaginez, là, Dieu est dans le ciel, son Fils est sur la croix, il est en train de payer les péchés, vos péchés, mes péchés, et il y a des gens qui mettent ça en doute. Quand mon fils Alexis, que t'as connu, il a fait des bons coups en passant. Là. Il a pas... Quand j'étais appelé pour aller rencontrer Jean-Marc à cause d'Alexis, c'était rarement parce qu'il y avait un beau bulletin. Mais il jouait au hockey, en tout cas. Puis, je le suivais dans les arénas. D'ailleurs, j'ai préparé, j'étais moniteur d'école du dimanche, je ne sais pas combien de leçons d'école du dimanche j'ai préparé dans les arénas pendant qu'il s'habillait, puis en attendant les matchs. Tu sais, évidemment, on arrivait avant que ça commence, parce qu'il fallait qu'il s'habille. Puis, il était... On va dire qu'il y avait un certain talent. On va dire ça comme ça. Il y avait un certain talent, puis on n'allait pas dans des grosses arénas, c'était des petites arénas. Puis je me rappelle d'une fois, je vous raconte ça, à Saint-Gilles-de-Lotbinière. C'est pas une grosse aréna, puis évidemment, il y a deux côtés à l'aréna. Il y a les parents d'un club, il y a les parents de l'autre club. Puis le match se déroule,
Puis il y avait le numéro, je ne me rappelle pas de son numéro, mais on va dire qu'il y avait le numéro 17. Là. Puis là, il y a un parent de l'autre côté, puis c'était pas grand, fait qu'on s'entendait. Puis là, il criait à son petit garçon. Puis, vous savez, à l'âge Pee-wee, 12 ans, là, des fois, il y en a qui sont grands de même, des fois, il y en a qui sont grands de même. C'est pas toujours égal, là. Puis, il criait à son garçon, puis je savais c'était lequel, son garçon. « Ramasse le 17, débarque-les de la game, ça! » Hey, il parlait de mon fils. Là, j'avais une chance, tu sais, que j'étais pas... j'avais rien de dangereux sur moi, parce que je sais pas, je suis pas vraiment quelqu'un de dangereux. Tu sais, j'aurais pas rien fait, mais vraiment, là, j'avais pas des bonnes pensées pour le monsieur. On va dire ça comme ça. Et j'ai pensé tout de suite au père, quand son fils était sur la croix et que les gens l'injuriaient. Lui, il avait la capacité, il avait le pouvoir de tout raser ça d'un coup, parce que c'était son fils unique qui était en train de payer. Il a laissé son fils unique sur la croix par amour pour vous et nous. Le fils unique de Dieu. Ça dit son fils unique, notre Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1 et au verset 9, notre Seigneur, en passant, Fils unique, c'est la relation du Fils avec Dieu, de Jésus-Christ avec Dieu. Notre Seigneur, c'est la relation de Jésus-Christ avec nous. Dans Colossiens 1, verset 9, « Marchez d'une manière digne du Seigneur, en lui étant entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes. » Le mot Seigneur était utilisé de 4 façons dans le Nouveau Testament. Kurios, c'est le mot kurios. Le premier, c'était une propriété absolue. Le Seigneur avait une propriété absolue. Matthieu 21, verset 40. « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, kurios, Seigneur, que fera-t-il à ses vignerons, etc. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez pas à vous-même? » C'était un langage commun, c'était le langage du rachat des esclaves. Kurios, une propriété absolue, et nous appartenons absolument au Seigneur. Nous lui appartenons. On a été rachetés à un grand prix. On a parlé du prix tantôt. Kurios, il est notre Seigneur, celui à qui on appartient. C'était aussi Kurios, le maître absolu. Nul ne peut servir 2 maîtres. Kurios. On raconte l'histoire d'Abraham Lincoln. Je ne sais pas si c'était une vraie histoire, mais je l'ai lu à 2 places, fait que je la raconte en vous disant que je ne sais pas si c'est une vraie histoire. Abraham Lincoln, c'était un ancien président américain, et c'est dans son temps que l'esclavage a été aboli. Et on raconte qu'Abraham Lincoln a acheté une jeune esclave dans la vingtaine, un peu en bas de la vingtaine. Il l'a acheté. Il s'est acheté une esclave. Et la jeune fille pensait que c'était un autre maître qui allait abuser d'elle et faire ce qu'il voulait avec elle. Et Abraham Lincoln, il a dit, « T'es libre. Je t'ai racheté pour que tu sois libre. » Mais elle dit, « Qu'est-ce que ça veut dire? » Ben, il dit, « Ça veut dire que tu n'appartiens plus à personne. Tu peux aller où tu veux. » Elle dit, « Je peux aller où je veux. » Il dit, « Oui. » Je peux vivre avec qui je veux. Il dit, « Oui. Tu es libre. » Elle dit, « C'est avec toi que je veux vivre. Parce que je t'aime. » Elle dit, « Tu m'as racheté et je veux vivre avec toi. » Pas comme son épouse, là. Mais, vous comprenez? Et je vous raconte cette histoire-là pour vous dire que il est le maître absolu et c'est pour cette raison-là qu'on veut
se soumettent à lui. Pas parce qu'on est obligé. « Ah, Seigneur, je vais faire ça un matin parce que j'ai pas le choix. » Non. Ça, c'est... Mais parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Y en a-tu parmi vous? Bill, as-tu une oreille percée? Une oreille percée? Je pense que tu as une oreille percée, Bill. Deutéronome 15. Deutéronome 15. Deutéronome 15. Et au verset... On va commencer au verset 12. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide, tu lui feras des présents de ton bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte, que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Et au verset 16, si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, tu lui perceras l'oreille contre la porte, il sera pour toujours ton esclave, tu feras de même pour ta servante. Après 6 années, le serviteur disait au maître, quand on dit serviteur, c'est esclave, là, je t'aime et je veux rester chez toi. Et là, le maître l'amenait sur le bord de la porte, là, ici, là. Puis là, avec un poinçon, perçait l'oreille. Et ça voulait dire que l'esclave appartenait à son maître pour toujours, parce qu'il l'aime. Et si un jour, l'esclave, ça y tente de s'en aller, il est tanné, il a envie de s'en aller, il s'en va, mais là, il voit, il y a un trou. Il y a un trou dans la porte. Et il se rappelle. Il se rappelle qu'il a pris un engagement. Qu'il veut servir son maître parce qu'il l'aime. Est-ce qu'on a une oreille percée? Je pense que oui, on a une oreille percée. On veut le servir parce qu'on l'aime. Le roi absolu, Kyrios, le roi absolu. Au 1er siècle, l'empereur se faisait appeler Kyrios, Seigneur. C'était devenu son nom. Et les gens qui se faisaient baptiser disaient, je n'ai qu'un seul Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y en a pas deux. Et il y avait juste à dire, César est Seigneur. Et il était libéré. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de Félicia et Perpétue. Je ne sais pas si je les dis comme il faut, là. 2 jeunes femmes au 2e siècle qui ont souffert le martyre, qui ont été dans l'arène, dont une des 2, je ne me rappelle plus laquelle, qui avait un petit bébé encore qu'elle nourrissait. Et tout le monde lui disait, son père, il disait, t'as juste à dire que César est Seigneur. Non. Elle dit, je ne peux pas dire ça. On raconte que pas le bourreau, là, mais son gardien, avant de l'amener dans l'arène, il dit, fais juste me le dire à moi, puis je vais te sauver, je ne t'amènerai pas dans l'arène. Non. Elle dit, c'est un honneur pour moi d'avoir un seul Seigneur, celui qui est dans le ciel. Et est allé affronter les bêtes sauvages. Un seul est Seigneur dans nos vies. Un seul. On ne peut pas avoir 2 maîtres, on l'a lu tantôt. Et le dernier point, c'est la déité absolue.
plus de 600 fois dans la version des Septante. La version des Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. C'est la version probablement que les apôtres se servaient, peut-être. C'est ça, une version grecque. Et plus de 600 fois, le mot « kurios » revient. Chaque fois, il est question de Dieu. Kurios, c'est Dieu. Dans les 4 cas, ça s'applique au Seigneur Jésus. Et je ne veux pas passer trop de temps, mais je vous pose la question, est-ce qu'il est votre Seigneur aujourd'hui? Souvenez-vous du poinçon. S'il est votre Seigneur, ça change toute votre vie. Ça change toute votre façon de penser. Pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on l'aime. J'aime mon maître et je veux le servir. Qui a été conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Je vais passer un petit peu plus rapidement là-dessus parce que le temps est déjà presque complet. Mais il a été conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Je ne vous expliquerai pas la biologie de la conception humaine. Vous savez comment ça se fait. Hein? Vous savez comment ça se passe, comment un bébé commence dans le ventre d'une madame. Au 1er siècle, c'était pas comme ça. Quand je dis c'était pas comme ça, c'était pareil, mais les gens pensaient pas comme ça. C'est pour ça que le père avait le droit, d'ailleurs les pères avaient les droits absolus sur à peu près tout, mais sur la vie de l'enfant qui naissait. La mère était vue un peu comme, pour faire une analogie, vous savez quand on plante une graine pour faire pousser du maïs, la terre, c'est l'enveloppe dans laquelle la graine va progresser. Mais la terre en elle-même apporte rien à la graine. Elle est juste une place où la graine va progresser si la température est favorable. C'était comme ça que la conception se voyait au 1er siècle. C'est-à-dire que les femmes étaient seulement l'endroit où la semence de l'homme était déposée et se développait. Et là, vous allez dire, si tu veux que ça nous fasse ça, un matin. C'est extrêmement important qui a été conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Dans l'Ancien Testament, il y a toute l'histoire ou toute la suite des femmes stériles, où Dieu doit intervenir pour la naissance d'un enfant. Et la naissance d'un enfant, particulièrement d'un fils, était absolument essentielle pour la survie de la famille, pas seulement la survie physique, mais la survie matérielle et la prospérité de la famille. C'était un peu comme la récolte était essentielle. Et vous connaissez l'histoire d'Abraham et Sarah, où Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et eux autres, ils avaient trouvé un bon plan là, pour remédier à ça. C'était Agar. Mais Sarah faisait partie du choix de Dieu. C'était pas seulement Abraham. C'était Sarah et Abraham. Dieu est intervenu pour que Sarah puisse enfanter Isaac. Et il y en a une suite comme ça. Après Sarah, il y a eu Rebecca, où Dieu a dû intervenir. Après Rebecca, il y a eu Rachel, une des femmes d'Israël, une des femmes de Jacob. C'était elle par qui la promesse devait venir. Dieu est intervenu. Ensuite, il y a eu Anne pour Samuel. Et ça continue, même dans le Nouveau Testament, Élisabeth, qui ne pouvait pas enfanter. Dieu est intervenu. Parce que ces femmes-là étaient stériles. Sans l'intervention de Dieu, c'est fermé. Il n'y a pas rien qui va sortir. Alors imaginez Marie.
On va dire Marie n'était pas stérile. Non, elle était vierge. C'était, en un sens, c'était plus que stérile, ça, là. C'était complètement impossible. Absolument, vous comprenez, hein, que c'est absolument impossible qu'une vierge enfante. Dieu est intervenu. Dans l'Évangile de Luc, ça nous le dit. Dans l'Évangile de Matthieu, ça nous le dit aussi. La naissance de Jésus-Christ n'est pas venue par Joseph ou par un autre homme. C'est l'intervention divine unique qui a fait que Marie est devenue enceinte, la Vierge. Et elle est dans la lignée des femmes stériles, même si elle n'était pas stérile parce qu'elle a eu d'autres enfants, elle est l'apogée où Dieu intervient pour la naissance d'un enfant. Et on dit la naissance d'un enfant, mais dans la version Darby, je pense, ou Darby, c'est dit « la sainte chose qui naîtra de toi ». C'était pas un enfant ordinaire. C'était Dieu lui-même. Cette phrase-là, conçue par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, affirme à la fois l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Les deux. S'il était seulement humain, ça veut dire qu'il avait le même problème qu'on a tous et il ne pouvait pas nous racheter. Il n'avait pas la capacité de nous racheter si c'était seulement un humain. Et s'il était seulement Dieu, on ne pourrait pas lire dans l'Épître aux Hébreux qui a été tenté comme nous en toutes choses et qui peut nous secourir. Il était les deux. Et les deux ont été fortement attaqués, presque plus son humanité que sa divinité au deuxième siècle. On disait qu'il n'était pas vraiment un homme, c'était comme un spectre, un ange. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de l'Évangile, je ne me rappelle plus duquel Évangile, on lui donne à manger et il dit, un fantôme ne mange pas. C'est pas un fantôme, là. C'était pas un fantôme, là. C'était pas un être spirituel. C'était un vrai homme avec de la vraie chair et du vrai sang. Quand on l'a coupé, il y a du sang qui est sorti. Mon temps est passé, mais vous voyez que le credo affirme sa relation avec le Père, sa relation avec nous, qu'il est Seigneur, qu'il était un vrai homme et qu'il était réellement Dieu. Et je termine avec cette phrase d'Évangile de Matthieu 16, verset 15. « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Vous, personnellement. Peut-être vous avez une réponse, là. Peut-être vous avez même la bonne réponse, comme à l'école du dimanche. Hein, les enfants, ils la connaissent, la bonne réponse, là, puis ils nous la donnent. Mais dans votre cœur ce matin, qui dites-vous qu'il est? Et dans votre cœur demain, au travail, avec vos voisins, dans les épreuves, qui dites-vous qu'il est? Si on reconnaît qu'il est le Dieu sauveur, si on reconnaît qu'il est notre Seigneur, ça va changer notre façon de vivre notre vie. Et c'est le but du message, c'est le but de la prédication, que nos vies soient transformées à son image. Dans notre relation avec les autres et dans notre relation avec Dieu le Père. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois ce matin pour le privilège qu'on a d'ouvrir ta parole et de l'étudier. Et on veut se servir du credo apostolique, de ce que les premiers chrétiens récitaient pour renforcer notre foi, pour comprendre ces doctrines et pour se les approprier. Nous voulons te rendre grâce ce matin de ce que tu as permis que ton Fils puisse donner sa vie sur la croix pour nous racheter. Et on veut te prier, te demander que nous puissions vivre une vie conforme à ce qu'il attend de nous, que nous soyons des chrétiens fidèles, des chrétiens dont tu n'auras pas à rougir. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.